Hello les yogis, on se retrouve pour une foire aux questions. Vous m'avez posé des centaines de questions dans le sondage que j'ai mis à disposition lorsque vous téléchargez le bonus gratuit Pratiquer le yoga quand on est gros. Il y a 4 thèmes qui ressortent. Aujourd'hui, on va voir les 2 premiers qui sont comment créer une routine et s'y tenir et la gestion des émotions. Dans la prochaine partie, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la sorte. Je pourrai répondre à vos questions sur l'amour de soi, le yoga et la relation à l'alimentation. Alors c'est parti. Première catégorie, tout ce qui est routine et discipline. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Notamment, j'aimerais pouvoir m'organiser une petite routine autour de mon travail et de ma vie de maman, mais comment? Alors, comment? Eh bien, j'ai envie de te retourner la question. Comment est-ce que tu souhaites mettre en place une routine? Déjà, dans quel but? Je pense que derrière tout ce qu'on fait, c'est important de se rappeler pourquoi on le fait. Donc la routine, c'est une façon de prendre du temps pour toi. D'ailleurs, je renvoie à ma vidéo sur le livre Ayurveda for Life qui parle énormément de routine. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu cherches à travers cette routine? Prendre du temps pour toi, par exemple. Ok, très bien. Combien de temps est-ce que tu veux te consacrer? 10 minutes? Une demi-heure? Une heure? À quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Alors moi je conseille de fixer un objectif réaliste. Donc tu sais que tu vas pouvoir te consacrer 10 minutes tous les matins, quoi qu'il arrive, chaque jour de ta vie. Il vaut mieux viser 10 minutes par jour que 2 heures toutes les semaines. Et ça vaut très bien pour le yoga. Donc moi, je recommande vraiment une pratique quotidienne du yoga. Pas que les postures, hein. Le yoga, c'est aussi de la méditation, c'est la respiration. En tout cas, je conseille pour commencer 10 minutes par jour. Quel serait le meilleur moment pour toi? Là encore, c'est à toi de définir selon ton style de vie. Si tu es maman, si tu travailles, peut-être que le seul moment où tu auras 10 minutes à te consacrer, ce sera le matin avant que toute la famille se réveille. Donc à ce moment-là, est-ce que tu peux avancer ton réveil de 10 minutes? Je pense que 10 minutes, ça ne demande pas un grand effort. Je pense que tout le monde peut le faire. Est-ce que tu te sens capable de le faire? Dis-moi oui en commentaire. Et il n'y a plus qu'à. Donc dès maintenant, tu prends ton téléphone, tu avances ton réveil de 10 minutes et tu décides de ta routine. Ça peut être yoga, donc pareil, tu trouveras plein d'idées sur ma chaîne. Ça peut être 10 minutes de respiration, ça peut être écrire, ça peut être travailler sur ton blog, lire un livre. Peu importe, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux mettre derrière cette routine. Consacre du temps à toi et pour moi, c'est vraiment un acte d'hygiène. C'est même un acte indispensable au même titre que se brosser les dents tous les jours. Ça ne te viendrait pas à l'esprit de sortir en public en ayant la bouche sale, en ne te brossant pas les dents pendant 3 jours de suite. Et pourtant, combien de personnes sortent en public sans avoir pris 10 minutes pour prendre soin de leur esprit? Résultat, ils se mettent en colère sans raison, deviennent agressifs. Tout ça, ça pose problème à tout le monde en fait, y compris à la personne elle-même. Alors qu'en prenant un petit peu de temps pour soi-même, pour méditer, pour se dissocier de ses pensées, en apprenant à voir les pensées passer et disparaître, en apprenant que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre corps, en retrouvant cet espace de liberté en soi, le jeu en vaut largement la chandelle, et bien tu seras beaucoup moins irritable, beaucoup plus patiente, beaucoup plus zen, beaucoup plus en paix avec toi-même. Donc ça vaut largement le coup de t'accorder ces 10 minutes ou le temps que tu as choisi chaque jour. C'est un acte d'hygiène aussi important que de prendre ta douche ou te brosser les dents. Et j'ai de nombreuses questions qui reviennent. Comment trouver la motivation pour démarrer? Comment s'y tenir? Donc la motivation pour démarrer. Quels sont tes moteurs? Et ensuite, arrêtez de penser que tout dans la vie doit être un plaisir et doit être facile. La vie, c'est des souffrances. La vie, c'est vieillir. La vie, c'est être malade. La vie, c'est finir par mourir. Ok, c'est vrai, c'est la réalité. Mais du coup, tout dans la vie n'est pas forcément agréable. C'est comme ça. Et plus tu résistes à ça, et plus ça va être difficile. Donc, apprends la discipline. Apprends à discipliner ton esprit. C'est une hygiène de vie, c'est un état d'esprit. En yoga, on parle de tapas, c'est l'austérité.
Alors, évidemment, c'est une question d'équilibre. Je ne dis pas qu'on doit rester suspendu la tête à l'envers à la branche d'un arbre pendant 3 ans, mais aussi un équilibre de ne pas chercher à tout prix la facilité et le plaisir. Je vais reprendre cette phrase que j'aime beaucoup. Si tu connais l'auteur de la citation, mets-le moi en commentaire. En faisant des choix faciles, tu auras une vie difficile. En faisant des choix difficiles, tu auras une vie facile. Donc fais des choix difficiles. Lève-toi plus tôt tous les matins. Ou bien, si tu préfères, tu prends 10 minutes le soir en rentrant du travail. Ou entre midi et 2. C'est à toi de savoir quel est le moment le plus propice. Mais l'idéal, c'est que si tu le fais dès le matin, tu ne seras pas accaparé par d'autres imprévus pendant la journée. Dans ma pratique personnelle du yoga, au début, je me disais, je ferai ma pratique le soir, en fin d'après-midi. Mais j'avais toujours mieux à faire, ou j'avais plus l'énergie, ou finalement j'étais occupée par autre chose. Alors que si je commence ma journée, même avant le petit déjeuner, par dérouler mon tapis, faire de la respiration, quelques postures, de la méditation, déjà ça va donner un tout autre ton à ma journée qui va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Et ensuite, je suis sûre que je me suis donné la priorité. Moi d'abord. Pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi-même. Donc ça, c'est super important. C'est pas être égoïste. Coupe ton téléphone. Un moment rien que pour toi, c'est indispensable. Comment s'y tenir? Eh bien, simplement en continuant. C'est pas rester motivé, parce que la motivation, ça va, ça vient. Rester engagé, oui, continuer à le faire, quoi qu'il arrive. Si tu décides d'aller courir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse nuit, peu importe, tu vas courir. Quand je préparais le marathon de Paris, je suis partie courir sous la pluie, sous la neige, même enrhumée. 3 fois par semaine, pendant 6 mois, j'allais courir quoi qu'il arrive. Décide. Tu prends ton engagement et tu le tiens. Point final. Il n'y a pas à être motivé. La motivation, ça fluctue. Si on te demandait d'être motivé pour agir, bah, tu ne ferais pas grand-chose dans ta vie. Donc, fais les choses en dépit de la motivation. Voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu brutal, mais c'est comme ça que ça marche. En tout cas, si tu veux que ta vie change, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Donc si tu veux une transformation, il faut changer les actions et aussi changer ta manière de penser. On m'a aussi demandé comment apaiser mon mental. Eh bien, même réponse, en méditant, en faisant du yoga, en respirant. Tout ça, ça s'apprend. Soit tu sais déjà faire, auquel cas pratique, soit sur ma chaîne YouTube, soit tu vas prendre des cours à côté de chez toi, yoga, méditation ou même toute autre discipline qui te fait envie. Ça peut être tai chi, qigong, un art martial, un sport, du jardinage. En fait, l'idée, c'est de trouver une activité où tu trouves cet état de flow, comme si le temps s'arrêtait. Tu fusionnes avec le moment présent. Tu es pleinement concentré dans ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle en général une passion. Et à ce moment-là, tu vas trouver cet état de pleine conscience et tu vas pouvoir l'exporter à chaque moment de ta vie. Et ensuite, ton mental deviendra plus paisible. Là encore, c'est un travail, c'est pas « Ah, j'ai fait une séance de yoga 1 heure, ça y est, j'ai trouvé la paix intérieure pour toute ma vie ». Non, c'est la répétition. Chaque jour, plusieurs fois par semaine. On m'a demandé travail sur mon auto-saboteur qui bousille le travail déjà commencé pour m'empêcher d'atteindre mon objectif et de briller. Grand programme. Alors déjà, mon objectif. Quel objectif ? Donc je le rappelle, le pourquoi c'est la base de tout. Le comment c'est secondaire. Toujours garder en tête qu'est-ce que tu veux accomplir. C'est ça qui va faire ton engagement. Ensuite, l'auto-saboteur, c'est quoi? C'est cette petite voix intérieure qui peut-être te dit « je ferai ça plus tard », donc la procrastination, ou je ne mérite pas de prendre du temps pour moi ». C'est préciser qu'est-ce que c'est ton auto-saboteur. Et là encore, la méditation va te permettre d'être plus lucide par rapport à cette petite voix intérieure et de savoir lui répondre. Une autre question avec un angle un petit peu différent, c'est comment réussir à prendre de bonnes habitudes quand on souffre de TCA, donc de troubles de la conduite alimentaire, et de comportements dépressifs qui empêchent de garder sa détermination. Pour les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie, ça se soigne
on en guérit, c'est possible, même après 10 ans, même après 20 ans, même après toute une vie. Tu trouveras de nombreuses ressources sur ma chaîne, j'ai même créé une playlist sur les compulsions alimentaires. Également, je t'invite à consulter le blog yogaronde.fr et la page Nouveau commencer ici où tu trouveras plusieurs articles pour sortir des crises de boulimie. Concernant la dépression ou comportement dépressif, donc ça, je t'invite à consulter un médecin sans plus attendre qui te donnera, si besoin, un traitement adapté parce que là aussi, la dépression, c'est une maladie. Ça se soigne, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc avant de vouloir faire quoi que ce soit, routine, objectif ou je ne sais quoi, d'abord tu traites, tu te soignes. Que ce soit les compulsions alimentaires ou la dépression, ce sont des maladies et on peut en sortir. Voilà mon conseil. Tout ce que je viens de dire, c'est pas facile, mais je vais justement lancer prochainement un studio de yoga en ligne avec des formats courts pour te permettre de bloquer ce temps pour toi et de te faire passer en priorité. Pour te permettre de t'accepter et t'aimer, quelle que soit ta morphologie. Ce studio en ligne, c'est Yoga Ronde, puisque la ronde, c'est le symbole d'un élément qui inclut chacun tel qu'il est. Que tu sois jeune, vieux, mince, gros, homme, femme, transgenre, peu importe, on s'en fiche, tu es le bienvenu. Tu as le droit de t'octroyer du temps pour toi et de faire de toi ta priorité. Donc inscris-toi dans la description pour réserver ta place en avant-première et bénéficier d'une offre exclusive. Et j'ai hâte de t'y retrouver pour t'aider à travers des outils de coaching et de yoga. Ensuite, on va voir la partie gestion des émotions, puisque j'ai reçu environ 10 questions sur comment gérer ses émotions. J'ai fait une séance de yoga spéciale pour gérer ses émotions et une autre pour se libérer de la colère. Donc je vais te mettre les liens en description et je t'invite à les pratiquer régulièrement. Comment trouver l'impulsion pour me mettre et conserver dans la durée une gestion saine de mes émotions? Aujourd'hui, comment tu gères tes émotions? J'imagine que selon toi, tu les gères d'une manière malsaine. Alors peut-être que ça se traduit par des compulsions alimentaires, une addiction au sucre, du shopping compulsif qui te donne un sentiment d'euphorie sur le moment. Tu recherches à combler un manque, un vide. Une fois que c'est fait, une fois que tu as acheté ce nouveau sac à main, cette nouvelle tenue, le soufflet retombe. Et de nouveau, tu as besoin de trouver un nouvel échappatoire. Souvent, ça se traduit dans des comportements compulsifs. On met les émotions sous le tapis et pour se divertir, on va sur TikTok, on est accro à la malbouffe, on va faire du shopping ou toute autre stratégie d'évitement. Effectivement, ce n'est pas la meilleure façon de faire avec ses émotions. Je n'aime pas trop l'idée de gérer les émotions parce que les émotions, c'est pas un truc à gérer, c'est un truc qui est là. Et il y a deux façons. C'est la première, c'est tu résistes, tu mets sous le tapis. Donc l'émotion refoulée, elle va ressurgir encore plus fort et elle va durer. La deuxième façon, c'est d'accueillir l'émotion, d'accepter, de te laisser traverser complètement par l'émotion. Et là, il suffit d'observer un enfant qui peut passer du rire aux larmes. La dernière fois, j'étais chez des amis qui ont 3 enfants et c'était super drôle parce que au début, ils étaient en guerre, ils se disputaient, le petit frère faisait pleurer la petite sœur. Et 5 minutes après, ils étaient tous en train de se prendre dans les bras et de se faire des bisous. C'était trop mignon et on voyait qu'ils s'aimaient. Et pourtant, 5 minutes avant, ils se tapaient sur le coin du nez. Parce que, en fait, les enfants, ils se laissent complètement traversés par leurs émotions. Alors évidemment, il y a ce côté impulsif qu'en tant qu'adulte, on ne veut pas. Mais concernant l'émotion, donc la tristesse, la peur, la colère, la joie, quand elle arrive, accueille-la. Et l'émotion, elle passe par le corps. Donc on m'a parlé de tout ça, de l'anxiété, de la gêne, de la peur, de la colère. Écoute ton corps, apprends à revenir à ton corps en fermant les yeux, peut-être en mettant les mains sur ton ventre, en ressentant la respiration. Et tu peux donner une couleur, une forme à ces tensions dans le corps. Est-ce que tu les ressens plutôt dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge? Est-ce que tes sourcils sont froncés? Est-ce que tes mâchoires sont crispées? Est-ce que tu as une boule
dans le ventre, un nœud dans la gorge. Laisse-toi traverser pleinement. Accueille. Si tu as envie de pleurer, pleure. Continue à respirer. Continue à ressentir ton corps. Et tout doucement, reviens à toi. Et rouvre les yeux quand tu te sens prêt ou prête. Voilà comment on gère ses émotions. On ne les gère pas, on les accueille. Les émotions passent par le corps physique. Alors apprends à revenir à ton corps. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est le yoga. Donc là encore, je t'invite à pratiquer régulièrement, spécialement la séance yoga pour libérer ses émotions et yoga contre la colère que je te mets en description. J'ai même fait une séance contre l'anxiété, donc je te mets toutes les ressources en description. Et je t'invite à profiter du lien en description pour t'inscrire en avant-première au membership Yoga Ronde pour te mettre en priorité. Dis-moi si tu souhaites la deuxième partie de cette foire aux questions sur le yoga, l'amour de soi et la relation à l'alimentation. Bye bye!